Shalom, 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 bienvenue à Christ. Bonsoir. Je vous salue tous dans le nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. J'espère que tout le monde va bien, tout le monde a passé une bonne journée dans la foi de notre Père Céleste. Soyez tous abondamment bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que la grâce de l'Éternel soit abondante dans nos vies encore ce soir, mon soeur, mon frère. Que la puissance de l'Esprit de Dieu conduise chacun de nous, soit abondamment béni. Je vais partager un peu. Toi qui viendras aussi, tu peux partager. Mon esprit est réveillé, sa main nous touche, sa main nous touche, sa main nous touche. Sa main nous touche, Yeshua Mashiach. Ta main nous touche, Inderebe Kuntaraba Shaba. Ta main nous touche, Inderebe Kintaraba. Enaye, Musanderebe Connexion. Ta main nous touche, Inderebe Kintaraba. Ta main nous touche, Inderebe Sakayabu. Ta main nous touche, touche. Menaye, Inderebe Shaba. Ta main nous touche, Yeshua Mashiach. Ta main nous touche. Yenderebo kuntaraba, ta main nous touche. Yendaraba, Suyela, Yenderebo shandaraba, ta main nous touche. Masakaya bosenderebo, Maseketerebe, Yendaraba kuntaraba. Ta main nous touche. Sa main nous touche, sa main nous touche, sa main nous touche. Yendere musikandara bashaka baba. Yentara bayikindere bushabu. Masakatara bakunduru bushikindere bu. Masikindere bushabu. Yikandara basikitere bukunduru bushabu. Yikandara bakunduru busikitere bushabu. Masikitere bishika baba yabusukuturu bushandere. Masakatara bakundara. Yikendere bushika baba. Bien, nous allons entrer dans l'adoration. Yandara basikindere bu. Yantara bakindere bibishabu. Yikandara basintere bikintara bashaba. Yandere bikindere bubusukuturu bushika baba. Yakundara baikindere bishaka baba. Yintara bakunduru bubushabu. Yikindere bishika baba. Yandara bakintere bushikindere bi. Nous allons adorer l'Éternel. Il est fidèle d'être adoré. Il est glorieux. Il est magnifique de l'adorer. Il est excellent. Il n'y a pas d'ami fidèle que Dieu. Yeshua, c'est de l'ami fidèle. Il est l'ami fidèle, Yeshua Mashiach. L'ami fidèle, c'est Jésus. Ne déçois pas. Jésus. C'est Jésus qui ne déçoit jamais. C'est Yeshua qui ne déçoit jamais. Jésus-Christ qui ne déçoit jamais. Yeshua Mashiach, il ne déçoit jamais. Yeshua Mashiach ne déçoit jamais. Yeshua Mashiach, il ne déçoit pas.
ami, c'est ici, Jésus, Jésus, c'est le, Jésus, c'est le, ni avant, ami, me reste, Jésus, c'est le, Jésus, c'est le, c'est l'ami céleste. Jésus, c'est le, Jésus, c'est le, des années avant, il me dit, Jésus, c'est le, Jésus, c'est le, c'est l'ami, il connaît ma douleur. Mon amour, guéris ma douleur. Mon sauveur, mon sauveur, c'est ta vie, mes douleurs. Il connaît mes douleurs. Mon amour, guéris ma douleur. Il guérit. Mon sauveur, mon sauveur, c'est ta vie. Mon ami fidèle, il a Yeshua Mashiach. Mon amour de ma vie, guéris ma douleur. Mon sauveur, c'est ta vie. Il connaît ma douleur. Son amour guérit ma douleur. Mon sauveur, mon sauveur, mon sauveur, c'est Yeshua, Jésus-Christ, c'est mon papa et amour à moi, c'est Yeshua Mashiach, c'est mon sauveur, l'élu de mon cœur, c'est Yeshua Mashiach, l'élu de ma vie, mon sauveur, 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 Jésus, mon sauveur, Yeshua, mon sauveur, mon sauveur, mon sauveur, mon sauveur, doux sauveur, doux sauveur, sauveur, doux sauveur, il est doux, Jésus, il est doux, doux sauveur, doux sauveur, doux sauveur, Yeshua Mashiach, doux sauveur, Jésus-Christ, doux sauveur, Jésus-Christ, doux sauveur, mon 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 sauveur, Emmanuel, Yeshua,
Emmanuel, Yeshua, Yeshua, Tia, Emmanuel, on sauveur, yeah, on sauveur, mon sauveur, mon sauveur, yeah, yeah, mon sauveur, yeah, alléluia, yeah, yeah, alléluia, yeah, alléluia, yeah, yeah, gloire à Jésus, 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 gloire à Jésus. Kumama, kole Yesu kumama, ya kumama, kole Yesu kumama, ya kole Yesu kumama, ya kumama, kole Yesu kumama, kole Yesu kumama, Yahweh, kole Yesu kumama, Yahweh. Hola Yesu kumama, hola Yesu kumama, hola Yesu kumama, kumama, hola Yesu kumama, Yahweh, akula mama, akula Yahweh, akula mama, akula mama, Akulama Yahweh, Akulama, way, away, 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 Yahweh, away, 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 Mama Yahweh, sois glorifié, mon Dieu, sois glorifié, mon Dieu, sois glorifié, Papa, sois glorifié, Yahweh, sois glorifié, Papa, Yahweh, 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 Eba, 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 Yahweh, 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 Eba, 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 Yahweh, 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 Eba, 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 Yahweh, 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 Indere Busikandara Bashabu, Indere Bekintara Bashaka Baba. Seigneur, me voici, me voici, me voici. Me voici, me voici devant toi. C'est la présence et ton nom, et ta splendeur. Sois mon chien céleste, où est ton nom? Quand tu es Dieu,
Je vois toi, m'accrochant à toutes tes promesses. Parole agisse en moi, ta sagesse. Seigneur, lève-moi, j'élève ma voix. Car tu es mon Dieu, touche-moi. Seigneur, me voici, amour, me voici. J'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi. Et te toucher, toucher, et toucher par toi. Yahweh, me voici, Yahweh, me voici. J'ai besoin de toi. D'être touché, touché, et touché par toi. Touché par toi. D'être touché par toi. La présence de l'amour et de nous. Car tu es digne de votre grandeur. Mon rocher, ma forteresse, c'est le louer ton nom, quand tu es Dieu. C'est toi, je tes promesses, relâchissant dans ma vie, sagesse, Seigneur, élève ma voix, tu es mon Dieu, touche-moi. Papa, me voici, papa, me voici, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi, d'être touché, touché par toi, touché par toi. Amour, me voici, amour, me voici. J'ai besoin de toi, d'être touché par toi. Seigneur, me voici, amour, me voici. J'ai besoin de toi, d'être touché par toi, d'être touché par toi. Papa, me voici, j'ai besoin de toi, d'être touché par toi. Toi, touché par toi. Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi dans ma vie, dans mon cœur, dans mon mariage. Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi, dans ma vie, ma famille, mon mariage. Seigneur Jésus, j'ai besoin de ton toucher dans mon cœur, dans ma vie. Jésus, Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi dans mon cœur, dans ma vie, ma famille. Touché par toi, touché par toi, touché par toi, touché par toi, transformé par lui, élevé par lui, changé par toi, transformé par lui. Touché, touché par toi, touché, touché par toi, touché par toi,
touché par toi, touché, oh, touché, touché, touché par lui, visité par lui, assommé par lui, dirigé par lui seul. Aïe, mon cœur, touché, sois touché, sois invité, Você caia na lava chavo, touché, Jésus, touché par toi, touché par lui, touché par lui, touché par lui, ma sandara kendera boshabo, visité par lui, transformé par lui, élevé par Jésus, fortifié par lui, touché par Yeshua Mashiach, Jésus, je suis de ta toi. Zita pas toi, mon sandara. Ma sandara kendera touché par lui, ma sandara kendera boshabo. Yenderabo kondarabo shenderabo kendarabo. Touché par toi, Jésus. Alléluia, bossé kandarabo shabo. Kandorobo kenderabo shekababa ya kandarabo senterabo kenderabo. Ben merci parce que quand toi tu touches, on voit ta main puissante agir. Papa, quand toi tu touches, Père éternel, on voit ta gloire. Kenderabo shabo. Merci. Que ta droite puissante Père continue à me toucher. Merci Père éternel. Que tout le nom, la louange, la gloire Père te revient. Oh, c'est que t'es levé. Mon cœur t'adore, mon cœur t'aime. Merci, amis fidèles. Merci, mon coco. Oh, et Saint-Esprit, je t'aime. Oh, Kuntarabashaka Yenderebe. Toi qui es mon ami fidèle, mon compagnon de tous les jours. Sois encore honoré ce soir, Saint-Esprit. Sois encore magnifié. Sois encore élevé. Mon âme t'adore, Saint-Esprit. Mon âme te glorifie, mon âme t'exalte. Yentarabashaka Yenderebo. Yakandarabashabo. Toi qui vis et règne à moi. Sois élevé encore ce soir. Sois encore magnifié, sois exalté. Sois couronné de gloire. Yenderebo Shabo. Kenderebe Shekababa. L'ami fidèle de tous les temps et de tous les jours. Sois honoré. Maseketaraba Shabo. Yenderebo Shabo. Masakataraba Kondaraba Shekebebe. Il peut me séparer de ton amour. Rien ni personne. Yentaraba Shabo. Yenderebe Shekababa. Merci, Père éternel. Merci, Shama. Papa, je viens devant le trône de la grâce. Je m'humilie devant toi, éternel Dieu de gloire, Dieu Tout-Puissant. Papa, je me prosterne devant toi. Je te présente ces moments devant le trône de la grâce, éternel Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire. Étends ta droite puissante encore ce soir, Père éternel. Père, je me mets sur le manteau prophétique que tu m'as dit dans les nations, d'aller proclamer la parole de vérité et de vie. Que les anges que tu as signés, Père, commencent à visiter le monde des morts et des vivants. Que les anges commencent déjà à me faire ministère.
Masaka yekenderebe shekelebe. Yabo sokotorobo shandelebe. Kentaraba shandaraba kondorobo. Sekandaraba kondorobo shekelebe. Père, ouvre puissamment mes yeux. Yandaraba seketerebo. Que je vois dans les profondeurs de la terre. Yandaraba que je vois dans les profondeurs des ténèbres. Yekenderabo shabo kondorobo shekandaraba kantaraba. Que je vois dans les profondeurs des mers. Kenterebe sheketerebo. Yanderebe shekababa. Yabo shabababa. Maseke terebo kondaraba shenderebe. Masaka yabo sokotorobo. Que ma voix tourne dans le monde des ténèbres. Que ma voix tourne dans le monde marin. Kentaraba shaba. Masaka yenderebo. Père, que tout lieu là où il y a le monde occulte, le monde satanique, chez les marabouts, les féticheurs, Maseke terebo premier au deuxième ciel, dans la famille de ma mère et de mon père, Yandaraba dans mon quartier où j'habite éternel. Que ta voix tourne ce soir. Que ton règne, Père éternel. Je libère ton sang dans la terre. Je libère ton sang dans les mers. Maseke yandaraba shabo. Que toute puissance dans le monde des ténèbres qui opère sur la terre, qui opère dans la maison de mon père, de ma mère, Maseke yakandaraba shabo, qui opère, Père éternel, avec les éléments de la nature. Je les libère la foudre ce soir. Je les libère la foudre, le feu dévorant kentaraba shabo. Je les libère le vent de leur silence, afin d'anéantir toutes les œuvres de ténèbres. Yamaseke yakandaraba shabo. Seigneur, que l'atmosphère, l'air, je libère le sang de Jésus dans l'air. Papa, que tous les avions mystiques, tous ceux qui sont en train de vouloir opérer dans l'air, je commande à l'air de leur cadenacer ce soir. Qu'aucun avion satanique, aucun œuvre de ténèbres, aucune flèche ne puisse voler non puissant et précieux. Retour aux expéditeurs. Masaka yandaraba sheke yendere. Yantaraba kondorobo shaba. Père, je me mets sous le manteau de mon Père. Révérend Père qui je sois, le béni éternellement ton saint serviteur. Élève mon Père, Père. Manifeste-toi puissamment, ouvre les portes des rois. Yendaraba Shabo, bénis-le éternellement. Masaka Taraba Kondoro Shekenderebe. Que les anges que tu as signés dans ce mystère me gardent, me couvrent. Yandaraba Shekenderebe Shabo. Yekenderebe Sanderebe. Père, que ma droite qui est tenue, éternel de Tout-Puissant. Papa, que tous ceux qui viendront ce soir encore, Père éternel, qui ne sont pas de toi, Père, éternel, remplis mes yeux comme les flammes de feu. Remplis ma bouche. Tu as dit dans ta parole que tu fais de tes serviteurs de vent et de flammes de feu. Père éternel, tous ceux qui verront mon visage, tous ceux qui entendront ma voix, Père, qui voudront incanter, qui voudront faire des paroles, libérer des paroles de malédiction, quoi que ce soit éternel, que leur langue soit anathème, que toutes leurs paroles soient retour à l'expéditeur, au nom puissant et précieux, Seigneur Jésus de Nazareth. Éternel, que mes yeux, mon visage, ma bouche, les paroles qui sortent de ma bouche soient comme des épées, Yandarabashabo, pour tailler en pièces toute œuvre de ténèbres qui voudrait se lever. Tous les méchants qui voudraient se lever, Yandarabashenderebo. Seigneur, étends ta main de grâce et de miséricorde sur ton peuple, Ababa Yeshua. Toi, tu connais, tu as dit dans ta parole là, que tu appelles tes brebis entendent ta voix. Père éternel, appelle encore tes brebis ce soir. Dispose le cœur de tes brebis éternels. Yandarabasheketerebo shabo. En sorte qu'ils puissent t'entendre, Père. Masaka Yandarabashabo. Manifeste-toi puissamment. Adonai, Kenderebo Shabo. Toi le Dieu d'amour. Toi le Dieu qui a créé le ciel et la terre. Masaka Ndaraba, toi qui es le Rédempteur. Maseke Yandarabashabo. Et Kenderebo, Seigneur, que ta droite puissante couvre ce moment, couvre toute personne connectée, couvre nos familles, couvre nos maisons, nous là invisibles au monde des ténèbres, au monde occulte. Yenderebo Shabo. Esprit de vie et de vérité. Mon ami fidèle, viens encore ce soir. Que moi je diminue, que toi tu croisses puissamment dans ma vie pour la seule gloire du nom de Jésus-Christ de Nazareth. Prends possession de mon être entier, que je diminue et que toi tu croisses. Amen. Bien-aimé en Christ, bonsoir. Je vous salue tous dans le nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. J'espère que tout le monde va bien, tout le monde a bien dormi, a passé une bonne journée dans la présence de notre Père Céleste. Il est vivant, il est bien, il t'aime. Sois fidèle et il demeurera aussi fidèle avec toi. L'Éternel est un Dieu de fidélité. Il est un Dieu qui est fidèle. Quand on est fidèle avec lui, on voit sa fidélité. Il n'est pas un Dieu que les chrétiens cherchent aujourd'hui avec la torche. Il est avec toi. Si tu le laisses la place, il agira. Si tu ne lui laisses pas la place, il n'agira pas. Dans le message que le Père nous a donné, sors de la malice, de la saleté de ce monde.
Sors de la malice. Sors de la saleté de ce monde. À la fin de cet temps-ci, il y a des chrétiens vraiment qui ont besoin de la conversion, ne sont pas convertis. Et manque de conversion, ça détruit l'œuvre de Dieu, ça détruit l'œuvre de la croix. Ils sont encore enracinés. Ils ont encore l'esprit mondain, c'est des païens. Il n'y a pas encore les enfants. Les vrais fils de Dieu sont rares. Il n'y en a pas beaucoup. Les vrais serviteurs sont rares. Il n'y en a pas beaucoup. C'est pour ça que le peuple n'arrive pas à se convertir. C'est pour ça que les gens n'arrivent pas à aimer Dieu. Ils n'arrivent pas à s'aimer. Parce qu'ils n'ont pas rencontré l'époux. Ils n'ont pas rencontré celui qui donne l'amour. Ils n'ont pas rencontré celui qui donne tout. C'est pour ça que beaucoup de chrétiens sont comme des esclaves. Ils montent et descendent. Comme s'ils ne connaissent pas le berger. Quand tu ne connais pas le berger, c'est dangereux. C'est triste. Depuis que j'ai connu le berger, ça fait 9 ans. Je ne suis jamais tombée. Et je ne tomberai jamais. Parce que lui n'est pas jamais tombé. Le diable peut me combattre, mais il ne peut pas me tuer. Mais aujourd'hui, quand tu vois les chrétiens, tu te poses des questions. Je demande souvent à Dieu, est-ce que tu nous as créés de la même façon? Quand même bizarre. Sors de la malice. La saleté, c'est la souillure, l'impurité. La souillure, ça mène des taches. Ça contamine la pollution. Ça infecte la vie. Quand tu marches avec les gens qui sont beaucoup sales, qui sont dans la malice, c'est pas bon. Ça ne peut pas te faire avancer. Tu ne peux pas bâtir avec le Saint-Esprit. Tu n'iras nulle part. Nous avons reçu l'Esprit de Dieu qui est la vie. Nous avons reçu le royaume. Mais plusieurs, c'est comme si, je ne sais pas, ils sont comme des épipus. Et puis, c'était à l'église, mais ils dormaient. Mais le royaume est en toi. La gloire est en toi. La rencontre avec Dieu est très importante. Quand tu n'as pas raconté, quand tu n'as pas raconté le Saint-Esprit, ça devient compliqué. Tu peux faire 30 ans, 50 ans à l'église. Au bar là-bas, dans les assemblées, il y aura bien. Que Dieu nous aide. Quand tu es toujours avec les saletés, la souillure, cela va atteindre ton honneur. À cette fin de temps, sois distingué un peu. Ne te mélange pas beaucoup. Sois distingué. Le Saint-Esprit, quand on la distingue les gens. Quand tu as l'esprit de vérité, tu ne te mélanges pas. Lui-même, il te distingue. Les gens même te fuient. Oui, les gens ne t'approchent pas. Hier, j'ai fait un exemple, j'ai prié, puis j'ai dit, Saint-Esprit, Esprit de Dieu, voilà cette photo que je mets là. Je ne veux pas que les hypocrites, ni les malicieux, ni les méchants me regardent. Et je l'ai vu hier. Il y a beaucoup de gens, avant, c'est que tout le monde vient. Il faut te distinguer. Il ne faut pas porter trop de poubelles. La sanité, la malice. Ce n'est pas ça que Dieu veut. Dieu veut les gens vrais et purs, honnêtes, fidèles. La malice, c'est l'esprit du mal. C'est l'esprit de la méchanceté. C'est ça que beaucoup de chrétiens ont en cette fin de temps. Et cela fait souvent que beaucoup de pasteurs ne se réveillent pas. Parce que les chrétiens, les voyageurs, ceux qui voyagent beaucoup là, ils chantent d'église en église et ils mettent beaucoup les hommes de Dieu en combat. Tu vois, équipe là-bas, il va raconter les bêtises là-bas.
ils quittent là-bas, ils portent là-bas, comme les gens ne comprennent pas. Et puis les pasteurs sont là, ils se combattent. Vous combattez avec les prostituées. Ce sont les gens qui n'ont pas de ça. Ils voyagent beaucoup, ils cherchent l'onction. Mais je te dis que l'onction là ne marche pas comme ça. Tu n'as pas encore vu la parabole de Saint Paul et Saint Vierge. L'onction ne se transmet pas comme ça. Attention. L'onction ne se transmet pas comme ça. Je peux prier, dire que l'onction se transmet. C'est la seule personne qui donne l'ordre du Saint-Esprit. Avant que le Saint-Esprit le fasse, il te connaît d'abord, il regarde. Il ne fait pas ça comme ça. Les choses, on vous a menti longtemps. Vraiment. Viens prendre. Hey. Le seul se transmet pas comme ça. Hein. Déjà, pour la garder en toi, tu dois avoir une vie pure, une vie sainte. Quand tu as l'onction, attache-toi au monde des ténèbres. Tu es là-bas, tu vas voir bagarre 24 sur 24. Souvent, quand les gens cherchent ça, mais je leur demande, tu sais même ce que tu le Saint-Esprit ne donne pas ça à n'importe qui. Ce n'est pas tout le monde qui a l'onction. Hein. Ce n'est pas tout le monde qui a l'aura. Tu sais ce que veut dire l'aura? C'est l'aura qui chauffe dans les prières. Quand je prie, ce n'est pas moi, c'est l'Esprit de Dieu. Et tu nais avec ça. Dieu te donne ça. Tu viens avec ça. Tu ne pries pas pour ça. C'est pour ça que là où il y a ça, il n'y a pas beaucoup de monde. La foule ne vient pas là-bas. Je vous ai déjà dit que les chansons qui sont chantées avec l'aura de Dieu, les mondains ne dansent pas ça. Parce qu'il y a le feu dedans. Un mondain ne peut pas. Quand tu vois beaucoup de mondains dans certaines chansons, sache qu'il n'y a rien dedans. Il n'y a rien ne les chauffe. On va aller dans la parole de Dieu. Les serviteurs doivent beaucoup faire attention à cette fin de temps. Parce qu'il y a des chrétiens qui sont des malades. Ils ne sont pas convertis. Comme les chrétiens, ils sont malades. Ils vont d'église en église. Ils cherchent l'onction. Parce que mon frère, tu ne comprends pas encore Dieu. Tu ne sais pas comment Dieu fonctionne. Il faut apprendre à marcher avec Dieu. Dieu n'apprend à marcher avec Dieu. Dieu ne t'a pas créé pour la délivrance. Il t'a donné tout ça. Tu as tout ça. Mais il y a un processus. Et c'est lui qui décide là où tu vas la voir. Tu vas faire tout le tour de tous les pasteurs du monde entier. Tu n'as pas encore compris. Continue à voyager. Je vais aller dans la parole de Dieu. Que Dieu t'aide. Regarde ta vie un peu. Tu as bien tellement voyagé qu'il n'y a rien. Tu n'es pas délivré. Eh Jésus. J'ai lu la parole de Dieu. Dans Jacques 1, 21. C'est pourquoi rejetant tout souillure. J'ai lu la parole de Dieu. C'est pourquoi Jacques 1, 21. C'est pourquoi rejetant tout souillure et tout essai de malice. Recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Pourquoi beaucoup de chrétiens ne sont pas encore convertis ni affermis? Parce qu'en eux, il y a encore la malice. En eux, il y a encore les souillures. En eux, il y a la malice. Il y a la souillure. Et cela bloque la conversion. Cela bloque la parole de vie, esprit de demeurer. Cela bloque au Saint-Esprit d'œuvrer, de travailler à toi. C'est pour ça que tu n'es pas converti. Tu montes aujourd'hui, tu es chez pasteur, tu cherches l'onction. Tu fais même 6 mois là-bas. Tu ne vois, tu quittes. Au lieu de t'asseoir, de prendre la parole, de chercher l'Éternel, celui qui a l'onction, de chercher le Saint-Esprit, non. Les gens parlent la langue, mais il n'y a rien. Vous te parlez la langue, il n'y a rien. Le parler la langue doit produire. Hein. On parle pas langue comme ça. Ton parler la langue produit quoi? Ton témoin, c'est quoi? Ton parler la langue à quoi? Hein? Même les démons parlent la langue. Même les sorciers. C'est pour ça que tu vas trouver aujourd'hui, à l'église, les sorciers sont assis, les chrétiens aussi sont assis, les pasteurs sont assis, personne ne voit personne. On est tous assis. Parce qu'on a des malices. On a encore des choses qui ne donnent pas voir à Dieu. On n'arrive pas à être converti. On est comme des païens.
On se querelle à tout moment. On se divise à tout moment. On n'a pas l'amour de Dieu, on n'a pas connu Dieu. Cherche à te convertir, ma soeur, mon frère, que de faire les tout petits des églises. Tu vas te fatiguer. Cherche à te convertir. Cherche à rencontrer l'Esprit de Dieu. Regarde depuis combien de temps tu tournes. Tu as déjà eu la délivrance. Tu n'as pas encore compris comment Dieu fonctionne. La malice, la souillure, le cœur n'est pas totalement libéré. Le cœur porte encore l'impureté. Le cœur, tu n'arrives pas à accepter les autres. Tu n'arrives pas à prier pour les autres. Tu es toujours moi. Toujours tes intérêts. Mais tu ne vois pas l'intérêt des autres. Ton cœur est mauvais. Malgré que tu donnes tes offrandes, mais ton cœur est mauvais. Dieu ne regarde pas ça. Malgré que tu donnes les cadeaux, ce n'est pas ce qui est important. C'est de la manière que tu fais les choses. Dieu compte beaucoup à notre manière. Parce que quelqu'un peut te donner cadeau parce qu'il veut quelque chose, mais il n'est pas là. Aujourd'hui, plusieurs personnes, quand ils te donnent des cadeaux, c'est parce qu'ils veulent quelque chose. Et ça ne marche pas avec le Saint-Esprit. Ça ne marche pas avec Dieu. C'est la fidélité. Dieu est un Dieu fidèle. Regarde le parcours de la Bible. Tous les hommes que Dieu, vous voulez la bénédiction d'Abraham, mais est-ce que tu es comme Abraham? Tu veux faire le combat de David, mais est-ce que tu es comme David? Tu veux faire le combat de Joseph, tu veux posséder comme Joseph, mais est-ce que tu es comme Joseph? Tu veux devenir comme Ruth, mais est-ce que tu as la foi de Ruth? Tu veux appeler le feu comme Élie, mais est-ce que ton cœur est prêt pour parler aux éléments de la nature et de ce terre? Tout est au cœur. Ton cœur qui est malicieux et rusé. Les chrétiens de fin de temps, c'est des rusés et des gens malices. Change ton comportement. Regarde-toi ce soir. Change ton cœur. Dieu veut ton cœur. Tu sais, tu peux donner tout à l'Éternel, mais quand ton cœur est la malice, quand ton cœur est sale, il n'agrée pas ça. Beaucoup de chrétiens, c'est ça leur problème. C'est pour ça même que les démons ne peuvent pas toucher. Tu te plains, tu es à gauche, à droite, aïe, là-bas, là, j'étais là-bas depuis l'onction. L'onction ne peut pas te toucher parce que le Saint-Esprit te connaît. Bien-aimé, tu peux être au bord de l'eau, mais l'eau ne te touchera pas. Parce que ton cœur, qui doit se connecter à cette source-là, n'est pas prêt. N'est pas vrai. N'est pas pur. Beaucoup de chrétiens ont la délivrance à moitié. Ils n'ont pas toute la délivrance. Quelqu'un qui a reçu la délivrance, qui a l'Esprit de Dieu, que sa conscience est transformée, il est tel que Jésus est, tel qu'il est. Parce que le Saint-Esprit parle à ta conscience à chaque moment. Il te l'amène à l'autre. Tu as une vie de repentance, vite fait. Personne ne peut te reprocher parce que toi-même, quand tu fais ça, tu n'as pas de paix. Tu ne peux pas dormir. Tu ne peux même pas rester 5 minutes. Quand le Saint-Esprit te tient en toi, il sent à l'immédiatement l'autre. Je ne sais pas quelle langue vous parlez. Regarde ta vie. Regarde ton cœur. Tu as déjà fait tellement de pasteurs. Hein? Tu as déjà tellement fait le tour, ma soeur, mon frère. L'onction ne se transmet pas comme ça.
Si ça se transmettait, regarde un peu la parabole des saints folles et des saints vierges. Les folles n'avaient plus l'huile. Mais les folles n'avaient plus l'huile. Mais les sages, qui avaient compris le but de l'esprit en eux, l'huile était. Quand ils ont demandé aux sages, là, tu as vu les sages les debout. Ils les ont dit, allez sur le maître. Est-ce que tu comprends? Ah, Jésus. J'ai continué la parole. Souvent, il y a des choses qu'on vous fait souvent, mais quand vous n'avez pas le Saint-Esprit, vous ne comprenez pas. Vous n'êtes pas dans la réalité spirituelle. Tu manges tout. Oui, viens, on fait le mariage. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par des faux raisonnements. Tu as déjà mis à l'église, mais comme toi-même tu aimes dire. Je suis à l'église depuis. Hein. Moi, je connais Dieu depuis. Mais où est ta vie? Dieu, tu ne peux pas dire que tu connais Dieu puis ta vie ne change pas. C'est faux. Quand tu racontes l'éternel, ta vie change. Ce n'est pas souvent les témoignages de certaines personnes que je sais que cette personne a raconté Dieu ou pas. Bien aimé, quand j'ai raconté Dieu, ma vie a changé. C'est possible que tu racontes l'esprit de Dieu vivant et tu demeures la même. C'est faux. Tu ne l'as pas raconté. Il faut un raconte, il faut un témoignage intérieur. Les gens se bornent à écouter la parole avec des faux raisonnements. Moi, je suis à l'église depuis. Hein. Tu es au temple depuis, mais tu n'as pas Christ. Tu es au temple depuis, mais tu n'as pas. Si tu avais Christ, tu n'allais pas être comme ça. Tu ne le connais pas. Tu n'as pas Christ. C'est triste, bien aimé. La fin de 7 ans va très mal. Tu dois bien te réveiller. Hein. Tu n'as pas de repère. Bien aimé, quand tu n'as pas de repère, tu n'as pas de paix spirituelle ni de mère spirituelle, tu n'as pas de repère. Écoute-moi bien. Dans le monde des ténèbres, aucun démon ne te passera. Tu ne passeras pas. Tu sais, un vrai serviteur. Non, ça, je parle parce que je passe. C'est pour mes enfants que j'enseigne. Ce n'est pas pour tout le monde. Je passe. Je n'ai pas de combat avec quelqu'un. Je vais dans la parole de Dieu. Tu veux la délivrance, mais tu ne sais pas que la délivrance, là, il y a des rouages. Et il y a des lois spirituelles. La délivrance a des lois. Les lois spirituelles. Quelqu'un peut prier pour toi, là. Ça ne monte pas. Ça arrive même pas. Les démons le bloquent. Ça ne monte pas. Au premier, c'est des gens l'arrêtent. Il ne peut pas monter là-bas. Donc, tes prières là que tu fais là n'a pas de sens. Tu vas beau prier là, les démons vont bouger, tu vas tomber et payer un coup de. Mais il faut que la fin, c'est la fin qui justifie. Je vais aller dans la parole de Dieu. Que Dieu vous aide. Vous devez aller vite parce que le temps est tellement court. Le Seigneur a donné à chacun une destinée qu'il doit accomplir. Le jour où tu n'accompliras pas, Dieu viendra te prendre à n'importe quand et qu'il trouve que tu n'as pas accompli ce qu'il a dit là. Il faut t'attendre à ça aussi. Somme 25, verset 9. Il conduit les humbles dans la justice, il enseigne aux humbles le savoir. La Bible déclare qu'il conduit les humbles.
Le Saint-Esprit conduit les hommes et il les montre la voie qu'ils doivent suivre. Quand le Saint-Esprit te conduit, il te conduit sur le droit chemin. Et tu verras que quelque chose va changer dans ta vie. Le Saint-Esprit ne vient pas te conduire par sentiment ou par émotion, mais il te conduit par l'Esprit. La Bible déclare que tout ce que nous devons faire doit se faire par l'Esprit. Donc, le Saint-Esprit, il viendra te montrer les voies humbles. Quand toi, tu es humble, c'est là qu'il te montre le chemin. Quand tu es vrai, il est saint. La sainteté vient du cœur. Quel est l'état de ton cœur? Jusqu'aujourd'hui, hein, les gens n'ont pas encore compris bien la sainteté. Là. Tu vois, souvent, comme je vois à Facebook, souvent, les gens, tu attaques jusqu'au cou. Ma soeur, mon frère. Oui, ma soeur. Il faut mettre même il faut tout pour cacher. Il faut vous cacher. Hein. Moi, je ne sais pas quel esprit que vous avez souvent. Vous voyez Dieu, mais vous n'avez pas de présence, vous n'avez rien. Je me pose souvent beaucoup de questions devant Dieu souvent. Il faut qu'il m'éclaire un peu. La sainteté vient du cœur. Tu peux porter long robe, long foulard, mais ton cœur est mauvais. Les malices sont dedans. C'est caché. Si quelqu'un n'a pas les yeux spirituels, il ne peut pas voir ton cœur. Il faut avoir les yeux spirituels, voir le cœur. Le cœur souvent est mauvais. Il y a plein de lave, de saleté. Quand Dieu te montre souvent le cœur de quelqu'un, tu dis, le cœur. J'ai la parole de Dieu, Symphonie 2, verset 3. Cherchez l'Éternel, vous tous humbles du pays, qui pratiquez ses ordonnances. Recherchez la justice. Recherchez l'humilité. Alléluia. Peut-être serez-vous épargnés au jour de la colère. Cherchez l'humilité. Vous serez épargnés. Soyez humbles. À cette fin de temps, il n'y a pas d'humilité. La personne qui te rend humble est l'Esprit de Dieu. Lui, il casse, il brise, il casse. Quand tu es dans son école, lui, il te casse. Quand il ne veut pas quelque chose, tu ne le feras pas. Tout à l'heure, je voulais appeler quelqu'un, m'a dit, tu ne l'appelles pas. J'ai appelé fatigué. Dès que la personne prend sa coupe, il me dit, je t'ai dit, ne l'appelle pas. Va pas te prendre. Je ne veux pas que tu entres en contact avec lui. Vous serez épargnés les derniers jours. 1 Thessaloniciens 1,5. Notre évangile ne vous ayant pas été prêché en parole seulement, mais en puissance. Nous avons reçu le Saint-Esprit qui doit nous communiquer la parole selon l'Esprit. Beaucoup d'enfants de Dieu ont beaucoup de versets, mais aucun verset les a fait du bien. Le verset, il peut chanter ça, il connaît toute la Bible, mais aucun verset n'a changé. C'est bizarre. Aucun verset. Parce que tu n'es pas encore totalement connecté à l'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit est en train de se mouvoir. Tu parles beaucoup en langue, tu cries beaucoup. Mais le mouvement même de l'Esprit, là, il n'y a pas ça.
Tu es dans la mouvance. Mais avec puissance, avec l'Esprit Saint, avec une pleine persuasion, car vous n'ignorez pas que nous sommes montés. Nous sommes montrés ainsi pour vous, à cause de vous. La parole de Dieu, quand nous l'utilisons avec le Saint-Esprit, il y a la puissance. Il y a la puissance dans le nom de Jésus. Il y a la puissance dans le nom de Jésus. Pour briser les chaînes, pour briser les chaînes, pour briser les chaînes. Quand le nom de Jésus-Christ est invoqué par le Saint-Esprit, par la puissance, pourquoi les chaînes ne se brisent pas? Pourquoi, mon soeur, mon frère? Hébreux 4, verset 2. Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée, aussi bien qu'à eux, mais la parole qui leur a été annoncée ne leur servi à rien. La parole a été annoncée à tout le monde, mais à certains, elle ne fout rien. Elle ne les change pas. Ils sont toujours pareils. Ils ont toujours le mauvais cœur. Ils n'arrivent pas à pardonner. Ils n'arrivent pas à laisser. Tiens, comment ils ne peuvent pas prier pour lui? Il peut prier beaucoup. Ah bon? Mais Jésus a prié pour toi. Jésus intercède pour toi tous les jours. Donc, si toi, tu aimes Jésus, tu le connais, pourquoi tu ne vas pas aimer le prochain? Parce qu'elle ne trouve pas la foi. Je sais qu'il entendait. La foi. Tant que tu ne passeras par l'épreuve de la foi, tu ne seras pas délivré. Vraiment, my God. Il y a des délivrances. Dieu va les opérer quand tu vas avoir la foi. Rien ne va se passer. Dieu va t'amener à l'école de la foi. La Bible déclare que sans la foi, nul ne lui est rien. Abraham a passé l'école de la foi. David a passé l'école de la foi. Élie a passé l'école de la foi. Joseph en prison a passé l'école de la foi. Paul et Pierre en train de chanter en prison avec le chef ont passé l'école de la foi. Daniel a passé l'école de la foi. Tu pavanes comme quelqu'un qui ne comprend pas encore bien. Tu vas comprendre. L'école de la foi. Tout le monde y passe. Anna a passé l'école de la foi. L'école de la foi. Dieu ne peut rien te donner sans t'amener là-bas. Tu ne peux pas aller à Canaan. Hey! Moïse, devant la mer Rouge, a passé l'école de la foi. Hey! Dieu dit Moïse, soulève le bâton. Soulève. Tu ne comprends pas quoi. Continue à chercher les options, tu vas trouver. Jésus. Même pour Isaac, quand le serviteur a été envoyé pour chercher la femme d'Isaac, il a dit à Abraham, mais comment? Abraham dit, écoute-moi bien, va seulement. Celle qui va vous venir boire de l'eau, tu gardes la foi, va. Tu penses que Dieu, tu ne vas pas passer. Jésus lui-même a passé l'école de la foi avant d'aller à la croix. C'est pour ça qu'à un moment, Jésus s'est caché d'abord, parce qu'il y avait un passage qui va passer.
Et c'est pour ça qu'il est parti s'asseoir à la droite de Dieu le Père. Si tu ne passes pas l'école, tu ne monteras pas. Dieu peut te donner un enfant de lui. Il te donne un mariage, mais il y a une chose qui va rester, que tu vas passer le passage. C'est cette foi que tu vas acquérir qui va convertir ta famille. Alléluia. Et maintenant, Dieu va te donner la supériorité chez tes ennemis. Libère-toi de la malice. Libère ton cœur de la souillure de ce monde. Pour que tu reçois l'esprit. L'esprit de vérité. L'esprit de sagesse. L'esprit d'intelligence. Tout ce que je prêche là, il n'est même pas écrit ça. Shalom, les glaciers de Dieu vivant. Étant enraciné en Jésus-Christ, connaissant notre identité en Christ, qui est basée sur la vérité de l'amour vrai et sincère. Nous voyons aujourd'hui que plusieurs sont des adeptes, des structures, des chrétiens sans vraiment la crainte de Dieu, sans la connaissance de la volonté divine, ayant aucun repère, mais des voyageurs et des voyageuses, en cherchant l'onction. Avec Seigneur Jésus. Ma soeur, mon frère, essaie un peu ce soir de faire un peu ton bilan. C'est quand Dieu t'établit sur un père ou une mère, c'est là où cette personne peut se lever et évoquer l'esprit avec l'accord de l'esprit. La grâce qui est dans sa vie, Dieu peut te le transmettre. Mais ça ne se transmet pas comme ça. Tu comprends? Sauve un peu dans l'incrédulité un peu. C'est pour ça que Jésus a dit, je vous donnerai du péché. Ils vous enseigneront avec ma sagesse, mon intelligence, pas mon esprit. Parce que mon esprit connaît ma volonté. Et mon vrai berger, qui est venu œuvrer, faire l'œuvre, il n'est pas venu se servir, va vous conduire selon ma volonté. Est-ce que tu comprends? Bien-aimé, je viens te dire que Dieu est fidèle. Il regarde que plusieurs parcours, c'est des voyageuses, d'église en église. Ma soeur, mon frère, toi-même, tu es là, tu ne vois pas. Tu ne vois pas le monde spirituel, tu ne vois rien, tu es aveugle. Et tu marches comme ça. Tu sais que il y a souvent beaucoup de personnes, il a perdu les clés, il a perdu tout ce que Dieu lui a donné. Maintenant, la personne va se dire que c'est les démons de la famille qui sont en train de lui bloquer. La personne va dire maintenant que c'est les sorciers. Mais c'est ton parcours là que tu montres beaucoup. Tu pavanes beaucoup. Tu portes beaucoup encore d'autres choses que tu n'avais pas. Dieu avait placé un temps devant toi, que si tu suivais réellement le chemin de Dieu, selon la volonté de Dieu, selon le berger que Dieu va mettre sur ta vie, ta destinée va s'accomplir.
Regarde bien. Dieu avait un parcours pour Abraham. Quand Dieu a dit à Abraham, sors, va là où moi je vais t'envoyer. Abraham n'est pas parti comme toi. Abraham est parti tourner. C'est là qu'il a pris, c'est là qu'il a mené ailleurs. Dieu a dit à Abraham, va là-bas, rester là-bas. Jusqu'au jour où tu comprendras. Dieu a toujours un parcours. Le parcours de Joseph, pour que Joseph soit ce qu'il est, il fallait que Joseph passe vers la prison. Dieu le savait. Mais comme tu es incrédule, tu ne comprends pas Dieu. Tu ne comprends même pas le Saint-Esprit qui est en toi. Tu marches comme ça. Mais ma soeur, mon frère, fais un peu ton bilan un peu ce soir. Ce soir, je te parle avec le cœur du Père. À moi, l'esprit qui souffle. Tu as déjà fait ton bilan. C'est ce que je disais hier avec une de mes filles. Je disais que vraiment, je vais prier Dieu parce que la femme, Dieu a donné beaucoup de dons et de talents à la femme. La femme est un être spécial, c'est une femme, c'est un être qui est très puissant. Dans le monde des ténèbres, les personnes qui gouvernent là-bas, ce sont les femmes. Le diable, dans son plan, Satan a entouré les femmes. La femme, depuis Éden, la femme n'a pas été délivrée. Depuis Éden, que la femme est accusée. Parce qu'il y a des femmes qui peuvent être des présidents dans ce monde-ci. Mais, comme la femme depuis Éden, elle n'a pas été délivrée là. Hey, partout la femme veut venir, on la met le calme. Tu vas voir ça dans le monde entier. Alors que Dieu a donné beaucoup de qualités à la femme. Une femme qui est morte de l'esprit est une femme qui est soumise à Dieu et qui reçoit parce qu'elle va dans la profondeur avec Dieu. Et quand Dieu a créé la femme, Dieu a une intimité avec la femme. Que l'homme de ce monde est commandité par Satan pour combattre les femmes. Mais la Bible déclare que quand l'homme, si tu veux voir un grand homme, tu vois qui? La femme. Tu vois qui c'est la femme. Le jour où l'Église et certains hommes vont comprendre l'utilité de la femme, il y a des choses qui vont changer. Le Saint-Esprit est en train de me dire, il me dit, regardez. Moi, avant que le président Macron me gagne, je savais déjà qu'il va gagner. Mais dans la volonté de Dieu, ce n'est pas ça. Dieu a besoin que les femmes aussi s'élèvent. Mais la femme est combattue. La femme ne comprend rien. La femme. C'est comme le réveil, là, Dieu a besoin d'amener ça avec les femmes. Il n'y a pas beaucoup de femmes qui comprennent encore. Ils sont ailleurs. Ils ne sont pas avec Dieu. Ils sont perdus. Dieu a besoin de prendre tout ton cœur. Mais ton cœur n'est pas encore là. Ta conscience est encore ailleurs. Je pense que ce n'est pas mon message de ce soir. Donc Dieu est fidèle. Regarde. Beaucoup parcourent d'église en église et souvent abusent les serviteurs et les servants de Dieu. Alors que souvent, ils sont remplis de malice. Tu es rempli de malice. Comme il y a aussi les serviteurs, là, comme ils sont là, ils aiment l'argent. Ils aiment l'argent. C'est pour ça que j'ai prié Dieu que ne m'amène plus les voyageurs. Ni les voyageuses. Il veut pour ça. Les voyageurs, papa, mais les loin là-bas. Toi-même, tu connais tes brebis. Quand tu appelles tes brebis, là, c'est les brebis là que tu dois même pas voyager. Voyager crée beaucoup de problèmes. Voyager, tu ne peux rien bâtir avec Dieu. Tu peux faire 100 ans dans un ministère. Si tu as beaucoup de voyageurs, tu ne monteras avec personne. C'est que tu as alors foutu tout le temps là. Pourquoi? Tu as semé alors par terre, ça n'a rien produit. Les gens ne sont pas conscients, ils ne sont pas convertis.
Si Dieu n'était pas avec moi, je ne serais pas ce que je suis aujourd'hui. La grâce que j'ai eue, c'est parce que je suis née de l'esprit, j'avais la plénitude de l'esprit. Partout, je voulais, même quand tu voulais me voler, je te vois vite. Vite fait, le Seigneur m'enlève. Vite. Il y a des gens, tu n'as plus rien, même clé. Clé que Dieu t'a donnée, il a dit que tu vas ouvrir le ciel. Tu n'arrives pas. Parce que même les clés, là, comme tu voyages, tu peux vendre beaucoup, là. On t'a tout pris. Mais tu ne vois pas. Tu es rempli de souillure, tu qui pollues et détruis la foi de plusieurs bien-aimés en Christ. Choisis les gens avec lesquels tu marches. Tu sais, ma soeur, mon frère, dans la vie, là, on ne marche pas avec tout le monde. On ne marche pas avec tout le monde. Il y a des gens qui ne sont pas faits pour entrer avec toi. Tu sais, souvent dans ton parcours avec Dieu, il y a des moments où Dieu va t'écarter avec les gens. Il faut les laisser partir. Il ne faut pas les chercher. Quand le Saint-Esprit ne t'envoie pas télé, quelqu'un ne l'appelle pas. Laisse-le tranquille. Dieu sait pourquoi il t'enlève ces personnes autour de toi. Il y a des gens, au fur et à mesure que tu t'attires, beaucoup de gens pollués, il y a des choses qui vont te bloquer dans ta destinée. Il faut comprendre les choses spirituelles. Il y a des moments et des temps où tu ne dois pas être à certains lieux et à certains endroits. Cela est très important. C'est pour ça que quand tu marches selon l'esprit et que tu es spirituel, le Saint-Esprit va t'amener à comprendre les temps de tes saisons, les temps de visitation. Chaque temps, il te le fera connaître. Tu ne marcheras pas comme un bel élève, un aveugle. Aujourd'hui, beaucoup d'enfants de Dieu marchent comme des belles élèves, des aveugles. Mais ils parlent en langue. Mais tu ne comprends pas. C'est triste. Ne marche pas avec eux. Dis au Saint-Esprit de te faire marcher avec les gens qui t'amènent à avancer. Oui, ma soeur, mon frère, c'est très important. C'est très important. C'est pour ça que même avoir un mari, c'est important que tu racontes l'homme de ta destinée. Il y a les hommes que quand tu les racontes, qui ne sont pas de ta destinée, tu vas voir quelque chose. Tu vas voir, Satan va aller t'amener et tu vas souffrir. Mais alors que si tu racontes un homme qui est de ta destinée, ma soeur, tu vas voir, ta vie va changer. Et tu vas aussi changer la vie de cet homme. Chacun, Dieu a donné à chacun un mari. Ton mari est quelque part. Mais quand tu ne connais pas et tu n'arrives pas à prier, tu n'es pas connecté selon Dieu et tu ne vas pas comprendre les choses. C'est pour ça que je vois les chrétiens et c'est mon mari, on s'est marié, maintenant il t'a tapé, il t'a tué. Aïe, c'est Dieu qui t'a donné quelqu'un pour te tuer. Ouais. Aïe. Aka. Les sorciers de ta famille aussi t'ont amené le mari. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Dieu ne peut pas te donner souffrance. Il a dit que ce que je te donne ne peut pas te détruire. Oui, bien aimé. Cela est très important de marcher selon l'esprit pour ta destinée. Il y a des gens de foi que Dieu va enlever. Ne les cherche pas. Ne les cherche pas. Le temps est arrivé, ils doivent partir. Laisse tranquillement. Toi, tu ne vois pas le spirituel. Il y a des gens souvent autour de toi, ce sont des antennes. Des antennes qui bloquent ta destinée.
Des atteintes qui bloquent l'accomplissement divin. Laisse-les, non? Des fois, le Seigneur te montre les choses, mais tu ne comprends pas. Tu es toujours attaché. Tu es toujours lié. Tu veux toujours te souiller. Tu as besoin des gens. Non, aie d'abord besoin, aie d'abord Dieu. C'est Dieu d'abord la source. Ce n'est pas un mari. Ce n'est pas un enfant. C'est d'abord Dieu la source. Quand tu as Dieu comme source, le reste est à toi. Oui. Tu peux avoir un enfant, mais tu n'as pas de père. Tu peux avoir un homme, mais tu n'as pas de père. Mais quand tu as Dieu, tu as la paix. Et Dieu comble tout le reste avec toi. C'est pour ça que les gens n'ont pas compris comment j'ai converti. J'ai amené mon mari à l'église. Parce que ma source était l'Éternel. Et c'est l'Éternel, lui, qui le touchait. Ce n'était pas moi. Quand je lui disais que demain, il y a réunion, il va me dire après qu'il ne parle pas. Moi, je m'en vais prier. Demain, lui-même me dit, ma femme, il faut me chercher les habits là. Tu as dit qu'on part quelle heure? Ma femme, lève-toi, t'amène à l'église, tu t'accompagnes. Oui. Parce que c'est Dieu qui est ta source. Quand Dieu est la clé, tous les cœurs vont se prosterner devant toi. Quand Dieu est la clé, ta belle famille va se prosterner. Oui, bien-aimé. Ta belle famille va se prosterner. Personne ne peut t'arrêter. Plusieurs chrétiens marchent souvent et sont souvent dans la colère. Ils sont dans la colère de foi de Dieu lui-même. Et puis on va accuser que c'est un sorcier. Non. Des fois, tu es dans la colère de Dieu parce que Dieu, tu n'as pas compris la volonté de Dieu. Tu es dans la désobéissance. Quand Dieu t'envoie, par exemple, quelque part, avant de partir, consulte d'abord Dieu. Tu sais, quand tu quittes comme ça, tu as tout gardé. Il y a des temps qui ne sont pas encore prêts pour toi de partir. Mais comme les gens ne sont pas humbles, ils veulent la rapidité, mais tu vas mourir. Quand Dieu a établi quelqu'un sur ta vie, Dieu oblige cette personne même à faire des choses. Tu ne vas pas comprendre. Lui-même va le faire, il ne va pas comprendre. Mais c'est Dieu qui lui dit de faire. Parce que le temps que Dieu a donné est déjà. Il faut comprendre comment le Saint-Esprit fonctionne. Il y a une personne qui a une parole pour ton mari. Que Dieu a disposé pour toi. Mais comme tu es orgueilleux, tu n'es pas humble. La personne est là, mais elle ne peut pas. Récemment, il y a un serviteur de Dieu. Il avait prié la première fois pour sa femme. Ils ont déjà un enfant de 7 ans. Et quand elle est tombée enceinte, ils ont commencé à me bagarrer. Moi, j'aime beaucoup mon père. Il a dit, laisse tomber. Je m'occupe d'eux. Elle n'a plus jamais accouché. Mais après 7 ans, le Seigneur me reparle. Il me dit, ah, ils sont en train de te chercher, mais il ne sait pas comment il va venir vers toi s'humilier. Vous savez quoi? L'humilité vaut mieux que tout. L'humilité, c'est ma nourriture. J'aime tout ça. Parce que Dieu m'avait toujours enseigné que quand tu serais toujours humble, je vais t'élever. Donc moi, comme je veux qu'il me lève là, moi, je me couche haut. Moi, je dors. Je deviens même bête. Mais ma bêteté là ne t'amuse pas avec ça. Parce que si tu t'amuses, le Saint-Esprit va te frapper. Et récemment, il m'a appelé. Quand le Saint-Esprit va dire, il va t'appeler, il cherche à t'appeler, mais il ne sait pas comment. Mais il m'a appelé. Mais comme il n'a pas voulu parler avec moi, il me demande comment je vais. J'ai dit, tout va bien. Mais parle alors. Tu parles pas. Moi, si je ne parle pas, je veux rien libérer. C'est comme ça. Il faut connaître que cette personne
a une parole pour moi. C'est très important, bien aimé. Beaucoup de personnes, leur destinée ont été des trucs comme ça. Et puis, ils sont toujours en train d'accuser les sorciers, hein, alors que le sorcier n'est pas ton problème. Le sorcier n'est pas ton problème. J'ai l'une de mes filles qui est connectée là, le Seigneur m'a dit, ma servante, il faut parler pour son mariage. Parle, le monsieur là va l'épouser. Le monsieur là même, c'est mon fils, je l'aime aussi. Il doit se convertir, c'est toi qui dois les amener. Ce sont des enfants, parle. Au début, il me disait que non, lui, il ne veut pas marier, il veut deux femmes. J'ai dit, il n'y a pas de deux femmes ici. Tu vas la prendre seule. Il dit non, lui ne peut pas. J'ai dit bon, en tout cas, Dieu a parlé. Quand l'Éternel parle, c'est ça qu'il va rencontrer. Et j'ai dit à ma fille, tais-toi. Le jour où il a l'argent, il faut m'appeler. Je vais parler des mots sur lui. Il va se coucher au lit jusqu'au jour où il va t'épouser. Le jour où il a eu l'argent, Dieu m'a dit, parle. J'ai parlé, j'ai dit, bon, comme tu as l'argent, là, tu vas aller épouser ta femme. Parce que ça fait 7 ans que tu es avec elle. Maintenant, il faut que tu accomplisses la volonté divine. Et cela a été comme Dieu a dit. Donc, il y a quelqu'un comme ça. Il est de foi autour de toi, mais toi, tu ne le connais pas. Parce que tu es aveugle. Je ne sais pas pourquoi je viens te prêcher ça. Mais je parle à quelqu'un. Qui peut comprendre, c'est que c'est bon. Dieu ne parle pas souvent à tout le monde. Mais il parle à ceux qui ont l'esprit de Dieu, qui peuvent comprendre ce que Dieu veut leur donner. Donc, marche selon l'esprit. C'est à cause de que tu n'as pas fait quelque chose de foi. Ce n'est pas le diable qui est en train de te bloquer. Ce n'est pas Satan qui te bloque. Ce n'est pas les démons. Vous savez, si les démons pouvaient m'arrêter, et si Satan pouvait m'arrêter, moi j'étais habité des meilleurs des démons. C'est que je ne suis pas là aujourd'hui. Mais Dieu peut être puissant. Personne ne peut m'arrêter. Aïe! Là où Jésus-Christ est assis, qui peut l'arrêter? Dans le monde était la dernière fois, ils ont dit que non. Ne vous occupez pas, on a mangé la fille de père qui peut me manger? Personne ne peut me manger. Ils ne peuvent pas me manger. Je suis là. Je n'ai pas encore fini. Je suis au commencement. Je n'ai même pas encore commencé. Oui. Tu dois chercher à avoir la stabilité, bien-aimé. Tu dois avoir la stabilité spirituelle. C'est très important. Nous avons un monde spirituel. Le monde spirituel n'est pas comme vous pensez là. Quand tu voyages beaucoup là, tu penses que tu vas avoir des livrances. Quand qui t'a menti comme ça depuis, mais tu ne comprends pas Dieu. Ça, tu ne comprends pas. Hein? Hey Jésus. Seigneur, aide ton peuple. Où ils ne comprennent pas ta parole. Vous savez, quelqu'un peut dire au début qu'il a eu la délivrance. Il n'a pas eu tout. Il faut faire attention. Il n'a pas tout eu. Dieu ne fonctionne pas comme ça. Si tu avais tout eu, c'est que ta famille était convertie. Tu comprends? Tu comprends? Cherche à avoir la stabilité spirituelle. Les voyageurs, là, laisse-les tranquilles. Ne marche pas avec les voyageurs. Et ils n'écoutent pas le Saint-Esprit. Ils n'écoutent pas l'Esprit de Dieu, laisse-les tranquilles. Cette fin de temps, le monde va tellement mal. L'esprit de famille les maintient plusieurs encore. L'esprit de sorcellerie, l'esprit de famille, bien bien. Ça maintient encore plusieurs. J'ai dit que la qualité, là où les sorciers, la qualité que la sorcellerie a pris de volume, c'est dangereux. J'ai écouté un témoignage encore tout à l'heure, un avion. L'avion est quitté au Congo pour venir tuer quelqu'un ici en France. Ils ont même atterri à Roissy.
Ils ont tué le jeune là. Maintenant, à l'aéroport, on veut maintenant voir l'avion qui est au Congo. On ne voit pas l'avion. Maintenant, ils font les investigations, ils vont jusqu'au Congo, dans le quartier. L'avion l'a porté le nom du quartier. C'est là où on trouve les deux yeux là. On demande aux deux yeux là. Qu'est-ce qu'il y a? Vous avez l'avion. Le vieux a sorti un petit bois. Il dit que c'est l'avion. Maintenant, on leur demande que, mais qu'est-ce que vous étiez allé faire là-bas? Ils disent qu'ils voyagent tous les jours. Ils ont tué le frère, là, le jeune là, parce qu'il ne leur donne pas à manger. J'ai dit, Seigneur, tu dois punir tous les sorciers. Tous les sorciers doivent recevoir la punition de Dieu éternel. Dieu doit les punir. Parce qu'ils sont mauvais. Parce que l'enfant ne vous donne pas à manger. Vous prenez l'avion la nuit, vous venez retirer son âme. Quand on dit aussi aux gens, donnez vos viagers, retournez à votre père. Le gars l'aime comme ça. Et la sorcellerie, et ils n'ont même pas eu peur. Ils ont atterri à Roissy. Non, ah non. Seigneur, frappe les sorciers. Frappe tous les sorciers, vraiment. La fin des temps va mal bien. L'esprit la maintient beaucoup captif. Et tu te poses des questions, est-ce qu'il est l'enfant de Dieu? Ne recherchons pas les choses de ce monde, ma soeur, mon frère. Dieu nous a déjà tout donné. Ne soyons pas comme les pharisiens. Les pharisiens, eux-mêmes, ils savaient qu'ils ne vont pas hériter le royaume. Mais ils étaient en train d'arrêter les autres de ne pas monter. Cherche à monter. Que personne ne t'arrête de la grâce de Dieu. Dieu est mort à la croix pour toi. Il a dit, tu es une roi, tu es une reine. Tu es une telle précieuse femme. Dieu t'aime. Tu ne peux même pas comprendre l'amour de Dieu pour toi, femme. Si tu pouvais comprendre l'amour de Dieu pour toi, femme. Ah, femme, tu es l'écœureuse. Personne n'allait te détruire. Parce que devant le Père, mais dans la Bible, qui est-ce que Dieu a fait les éloges? Son femme. Il a dit, tu es une telle précieuse. Tu es une perle pour le Père. Il t'aime. Il t'aime. Cherche à voir son amour. L'homme n'a pas encore compris que la femme est la côte. Sans la côte, tu ne peux rien. La côte. C'est la côte qui est plus forte, qui soutient l'homme. Si tu n'as plus de côte, tu peux vivre. Ces hommes-là qui humilient les femmes. La femme est la côte. Si quelqu'un n'a plus de côte sur son corps, il peut vivre. Il peut vivre. La côte est quelque chose de important, femme. Tu es important devant Dieu. Aujourd'hui, c'est toi qu'on manipule partout, tu tapes contre toi, contre nous. Ne sois pas comme des pharisiens. Ils savent qu'ils ne vont pas hériter. Mais toi, Dieu veut que toi, tu hérites. Dieu a créé de bonnes choses pour toi. Souvent, le diable utilise les gens autour de toi. Ce sont des agents du diable. C'est pour ça que tu dois toujours prier. Seigneur, écarte-moi des mauvais gens. Seigneur, écarte-moi des mauvais. Hier, le Saint-Esprit m'a dit ça, m'a dit, mais c'est bon. Maintenant, quand tu mets photo, prie d'abord maintenant. Tu vas voir quelque chose. Je vais t'enseigner quelque chose, tu vas voir. Allez, regarde, ma photo là, avant là, c'est que tout le monde est venu piquer dedans. Il dit, comme tu me fais là, personne ne va venir. Tu vas voir, sauf ceux, mais prie, mets dedans. Il n'y a pas. Personne ne bouge. C'est ça. Dieu t'a donné l'autorité et la puissance. Il y a des agents du diable.
Nous voyons toujours que les gens autour de nous, ce sont les gens qui sont remplis de malice, des vrais païens, qui n'ont jamais reçu le Saint-Esprit les abreuver. Ma soeur, mon frère, tu te fais la guerre toi-même. Hein? Les langues sont des venins, les serpents. Examinons-nous vraiment si réellement nous sommes dans la vérité. Pourquoi depuis que nous crions à Dieu, notre situation ne change pas? Non, bien, mais tu ne peux pas crier à Dieu pour rien ne change, c'est faux. Regarde ton cœur. Qu'est-ce qui te bloque? Tu n'aimes pas les autres. Quand tu n'aimes pas les autres, tu te plains toujours. Aujourd'hui, à Facebook, tu changes de nom. Aujourd'hui, tu es un de côté. Demain, tu es un gars caca. On ne sait même plus à qui on a fait. Parce que tu n'es pas clair. Tu es toujours en train d'usurper les choses. Usurpation d'identité. Dieu me veut te parler, mais quand tu es usurpé, là, Dieu ne te connaît pas. Dieu ne comprend pas que Dieu t'aide à enlever la malice. Toujours les faux. Plusieurs sont en Christ, mais étant encore, ils sont dans l'amertume, ils sont dans les disputes, ils sont dans les incompréhensions. Aujourd'hui, je vais chercher l'onction sur le pasteur ABCDZ. Ouais, ma soeur, mon frère, tu perds ton temps. Hein? Et ton temps. Quand tu vois les gens comme ça, ils sont dans la rébellion. Et le diable les utilise toujours. Ils sont dans la rébellion. Ils sont dans la rébellion. Tu détruis ta propre vie, ma soeur, mon frère. Tu détruis ta propre vie. Dieu est en toi. Dieu n'est pas dans les assemblées. Hein. Quand tu ne te trompes pas, hein. Dieu est en toi. Jésus-Christ, il est en toi. Le jour où tu vas avoir la compréhension de qui est en toi, tu vas comprendre que les assemblées, là, tu dois d'abord avoir Dieu. Parce que c'est avec toi qu'il doit être dans ta maison. Le ministère commence chez toi, afin de l'amener dehors. Si le ministère ne commence pas d'abord dans ta maison, ça ne sert à rien d'aller là-bas. Parce que là-bas, on va te tuer où? Là-bas, on va te tuer, tu ne vois rien, tu n'entends rien. Ouais. Ce sont les gens déguisés dans les assemblées. Oui. Et tu vois ceux qui sont faibles là, les autres là vont les détruire. Oui. Les autres n'ont pas de discernement, ils vont les détruire. Ils ont beaucoup de versets bibliques. Ils assistent à tous les réunions. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Mais ce sont les agents de l'ennemi de la foi. Leur but, c'est de s'approcher afin de gagner ta confiance et ton amour, pas des cadeaux. Après, pour te pousser au péché, t'abuser et te détruire. Fais attention. Manque de conversion. Plusieurs se disent chrétiens. Ils croient tout simplement en Dieu depuis l'enfance. Ils fréquentent les assemblées. Mais n'ont aucune conversion. Jamais de vraie rencontre avec Dieu. La vraie conversion amène à vivre la vie de foi. La vraie conversion amène la foi. Sans la foi, nul n'est agréable. Tout le monde passe à l'école de la foi. Si c'est Jésus-Christ qui est ton maître, tu vas passer à l'école. C'est pour ça que beaucoup de gens de Dieu aujourd'hui, ils veulent la liberté. Comme ils savent qu'ils vont passer l'école de la foi, Dieu ne vient jamais. Si Dieu t'appelle à un ministère, il ne va jamais t'amener la foule comme ça. Tu as menti. Quand tu vois tout ça, on connaît là où ça se trouve. Si je voulais ça, j'allais avoir ça aussi. C'est là, on te propose. Tu veux, tu vas. Tu vas avoir beaucoup de foules. Mais les foules là, ils ne vont pas au ciel. Ils n'ont pas, leurs âmes ne sont pas sauvées. C'est ça le problème. Toi, c'est ton rendement que tu regardes. Mais tu n'es pas en train de pleurer. Tu n'es pas en train de regarder ce que Christ a accompli. Tu vas payer sa part. Mais combien d'âmes seront déjà parties? Combien d'âmes Dieu va perdre? Oui.
Parce que dans plusieurs familles, c'est les armes là qu'on utilise. On prend les étoiles, on prend les choses. Parce que quand toi-même tu as des problèmes dans ta famille, tu viens encore là où il y a encore des problèmes, mon ami. Là, tu t'es encore seulement tué. Tu t'es tué. Tu t'es tué. Bien aimé, cette fin de temps, si Dieu ne t'a pas montré quelqu'un, fais d'abord attention. Fais attention. Les temps sont mauvais. Hein? Les temps sont mauvais. Vous savez, le monde d'aujourd'hui, les gens sont prêts à tout pour avoir l'argent. Tu vois les gens à Facebook, ils insultent les autres pour l'argent. Parce qu'on va les payer. Donc comme ça, il va faire sa caméra, il va insulter, il va insulter, il va insulter pour l'argent. Ça, c'est l'argent du diable. Tu manges l'argent de ton âme. Ah, c'est mon frère, demain tu vas payer ça. Tout ce que nous faisons sur cette terre, c'est à résister. C'est ça que nous sommes en train de payer aujourd'hui pour nos aïeux. Ils ont fait, ils sont morts, non? Mais le diable, qui a un cahier de recharge, il va noter tes faits et tes méfaits dedans. Maintenant, quand tes enfants là, vont devenir aussi, ils vont commencer à dire que non. Le diable va dire que ta mère a détruit beaucoup de mariages. Toi, tu veux aller quel mariage? Non, 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 on ne peut pas. Tu ne vas pas te marier. Ta mère, là, elle a détruit le mariage de Njoko. La femme de Njoko a pleuré jusqu'à elle est décédée. Il y a une condamnation. Tu vas commencer à prier tous les jours au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Pardon. Ne laisse pas tes dettes à quelqu'un. Fais bien les choses sur la terre. Pour que le jour que tu pars, tu ne laisses aucun dette à aucun enfant. Personne ne paye tes choses. Personne. Si nous avions réfléchi, c'est ce qu'on est pas en train de payer. C'est qu'on est tranquille. La Bible déclare que les pères ont mangé le raisin. C'est les enfants de la Bible qui vont payer. La Bible est la vérité. Ils vont payer. Donc, toi qui détruis les autres, là, tous les jours, là, ton cahier est en train d'être enregistré. Tes enfants, tes petits-enfants vont payer. Souvent, on dit, mon père était bien, il n'a rien fait. Mon ami, tu ne le connais pas. Tu ne connais pas ce qu'il est parti faire dehors là-bas, et puis on a dit des mots là-bas, qui vous suit aujourd'hui par terre et qui vous détruit. Parce que quand il y a la destruction quelque part, c'est qu'il y a quelque chose. Jamais de vraie rencontre avec Dieu. La vraie conversion amène la foi en Jésus-Christ par le Saint-Esprit. La puissance de la parole amène le vrai changement de cœur. Plusieurs sont encore charnels. Ils sont seulement charnels, ils sont alléluia à l'église, mais ils n'aiment pas. Quand tu lui dis pardonne, il ne peut pas pardonner. Ils n'aiment pas. Ils combattent. Mais ma soeur, mon frère, tu ne vas pas arriver. Oh. Tu ne vas pas arriver. Nous allons prier, bien aimé. Tu ne vas pas arriver. Oh. Tu ne vas pas arriver. N'oublions pas qu'on a un maître. Le dernier jour, chacun de nous va passer devant lui. Et chacun de nous va rendre ses comptes. Le jour-là, ne laissons aucun fardeau à personne. Chacun prend ses fardeaux, il la met ça. Mais si tu as des enfants, ce sont tous qui vont payer. Ils n'ont rien fait, mais ils vont payer parce que c'est la loi. C'est ton sang. C'est le même sang qui passe dans tes veines, qui passe dans ses veines. Il va payer. Les esprits vont le faire payer ça. Père éternel, nous venons te dire merci. Papa, nous te bénissons. Nous te louons encore ce soir parce que tu es Dieu. Béni sois-tu, Père éternel. Papa, accorde-nous la grâce. Tu as dit que tel que tu es, tel que nous sommes. Ta parole déclare que dans Jacques 1, 21, c'est pourquoi, rejetant tout souillure et tout essai de malice, recevez la parole avec de ceux qui a été planté en vous et qui peut sauver nos âmes. Éternel Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire. Père, nous venons à toi ce soir, éternel. Nous ne voulons pas demeurer dans notre passé. Papa, nous voulons aller plus loin avec toi, en sorte que nos familles puissent être sauvées. Parce que ta parole déclare que nous te servirons avec nos familles.
Éternel, accorde-nous la grâce d'être réellement convertis, en sorte que cette conversation puisse toucher nos familles, puisse toucher nos voisins, puisse toucher les nations du monde entier. Éternel, nous voulons être comme Abraham, qui a sauvé des âmes. Grâce à lui, le monde a été sauvé. Seigneur, moi, je me sens disponible. Aide-nous à marcher selon toi. Aide-nous à rejeter toute malice, à rejeter tout souillure, mais que notre cœur soit disposé à marcher selon ta parole, à demeurer sur l'abri par la puissance de ton Esprit Saint. Yandarabasheketerebo, yekandarabashabo, yekenderebeshekebe. Oh Père, nous avons péché contre toi. Seigneur, accorde-nous la grâce ce soir. Accorde-nous la grâce de marcher selon ta parole. Tu as dit dans ta parole que là où il y a un ou deux, Seigneur, accorde-nous d'être unis. Unis nos frères et nos sœurs. Unis dans nos familles. Amen. Amen l'union dans nos familles, Père. Amen l'union dans ton église. Yandaraba sheketerebo. Yenderebo shabo. Yanderebe shekebe. Seigneur, que ta parole de vie esprit ne tombe pas sur la terre, Père, mais qu'elle tombe dans nos vies. Qu'elle trouve la terre prête. Masaka yenderebo shabo. Yenderebo shekebe. Seigneur, pardonne-nous que tout accord qui était lié au premier, au deuxième ciel, tout ce que mes aïeux ont commis et qui me retient captif dans les lieux arides, toute condamnation établie, tout acte de vente, toute dédicace, toute dette, ancestrale, réclamation, que le diable me réclame, réclame ma famille, réclame nos mariages, réclame notre santé, réclame nos finances, à cause des lois de ma famille. Seigneur, que toute loi de ma famille qui bloque ma destinée, qui bloque mon élévation, retenue au deuxième ciel, je viens avec le sang de Jésus. La Bible déclare que Jésus-Christ m'a racheté de la vaine manière de vivre. C'est pour ça que je viens ce soir. Je viens renoncer. Je viens détruire toute œuvre des ténèbres, toute condamnation. Au nom de Jésus. Yandaraba sheketerebo. Yenderebo shabo. Seigneur, ta parole déclare que tes anges campent autour de ceux qui te craignent. Tu avais libéré les anges pour libérer Daniel à la fosse au lion. Père éternel, j'ai besoin de toi ce soir, Père. Tu as dit que toi, tu combattras mes ennemis. Papa, que toute dette ancestrale au deuxième ciel, toute réclamation, tout blocage, Seigneur, libère les anges en sorte de visiter le deuxième ciel, le premier, en sorte de libérer mes bénédictions. Au nom de Jésus. Yenderebo shekebe. Yandaraba shabo. Je libère le sang de Jésus. Je libère le feu de Dieu. Éternel Dieu Tout-Puissant. Père, que tout ce que nos aïeux avaient commis dans leur passé, nous-mêmes, Seigneur, pardonne-nous. Pardonne-nous, Éternel. Que tout acte, toute pacte, toute alliance de sang qu'ils avaient établie avec nos étoiles, avec nos destinées, avec nos entrailles, nos mariages. Père, tu as dit dans ta parole que toi, tu nous as rachetés à un grand prix. Apocalypse nous déclare, nous les avons vaincus à cause du sang de Jésus.
Moi, Ruth, je viens refuser toute acte de réclamation parce que Jésus-Christ m'a racheté. Il a racheté ma progéniture. Je brise, je renonce, je revoque à tout acte de réclamation, tout mariage spirituel qui était établi dans ma famille à cause des ventes, des mariages. La Bible déclare que l'homme quittera son père et sa mère et va s'attacher à un homme. Toute personne dans ma famille qui bloque mon mariage, qui m'a marié illégalement la nuit, par le lien de sang, je viens avec la parole de Dieu. Je viens renoncer. Je viens briser. La Bible déclare que je dois quitter mon père et ma mère. Je dois m'attacher à un homme. Je refuse de m'attacher à un esprit. Je refuse de m'attacher à un membre de ma famille. Lâcher ma vie. Je brise cet acte de mariage. Je viens avec le sang de Jésus. Avec le sang de Jésus. Le doigt de Dieu effacé. Tout acte de mariage soit consumé. Tout vêtement, tout bague, tout ce qui était fait, tous les témoins, que tout ce qui était dans le monde des ténèbres, qui me représentait, prend feu. Que le sang de Jésus anéantit la puissance des airs, tout pouvoir, se connectant sur les airs, sur la terre, dans les eaux, au premier, au deuxième ciel, dans la maison de mon père et ma mère, tout esprit de serpent, lâche ma vie. Tout serpent dans la fondation de mon père et de ma mère, qui réclame ma vie, qui réclame mes enfants, tu ne nous avaleras point. Libère ma destinée. Libère mon mariage. Libère mes finances. Au nom de Jésus. Tout esprit de serpent, infimité, je brise au jour de l'infimité. Au nom de Jésus. Seigneur, que ton sang aille jusqu'à l'arbre géologique. L'arbre géologique. Que tout ce qui était là, venant des esprits des eaux, Père, la Bible déclare que toi, tu couperas la tête du serpent. Tout serpent qui a adoré ma famille, moi, je refuse de l'adorer. Serpent, libère ma vie. Tout ce que tu as avalé dans ma vie, vomis. Vomis-moi. Vomis mon mariage. Vomis la sagesse de mes enfants. Vomis-nous. Tout ce que tu as volé. Nos étoiles vomis. Vomis. Au nom de Jésus. Je déclare que je brise tout accord avec Satan et les œuvres des ténèbres que ma famille avait planifié. Je décrète que cela n'aura aucun effort dans ma vie, ni dans la vie. Je divorce totalement de l'ennemi. Par le sang de Jésus. La Bible déclare que j'ai été racheté de la même manière de vivre. Satan, lâche ma vie. Tu n'as aucun pouvoir. Je renonce et je me repens de toute alliance qui avait été faite par les membres de ma famille, mes ancêtres, de la première jusqu'à la 10e génération, de ma lignée générationnelle, consciemment, inconsciemment, ma secrétaire. Père, je m'humilie ce soir. Seigneur, je cherche ta face. Papa, je me repens de toutes mes mauvaises voies. Tu dis que tu pardonnes celui qui ne connaît le péché. Et tu me guéris, Père. Seigneur, délivre-moi. Délivre ma famille. Guéris-nous, Père. Je te demande pardon. Je viens au bas de la croix avec ma famille. Pardonne-nous, Éternel. Je renonce à tous les esprits de peur. Je renonce à tout apitoiement. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne ma famille.
de nous laisser être manipulés par la peur, par l'infériorité. Pardonne-nous de ne pas avoir, à ne pas nous confier à toi, mais à chercher à nous confier aux esprits. Seigneur, pardonne-nous. Nous venons te demander pardon. Éternel, libère-nous. Nous renonçons à tout esprit de lourdeur qui amène la dépression, les maladies, les troubles. Libérer le souci, le chagrin. Je renonce aux esprits d'incrédulité. Je renonce aux soucis de ce monde. Seigneur, libère mon cœur. Je renonce à chaque graine que Satan a semée dans mon cœur qui bloque que je puisse m'affranchir, que je puisse croître au nom de Jésus. Yandaraba sheketerebo, yenderebo shabo, yentaraba shekenderebo, yandaraba sheketerebo, yandaraba. Seigneur, accorde-moi la grâce de croître. Je chasse tout mensonge du diable. Au nom de Jésus. La Bible déclare que par les maîtrises de Christ, je suis guéri. Je déclare que toute maladie, toute chose en moi est guérie. Je brise le mensonge du diable. Je déclare que je ne suis pas une victime, car Jésus-Christ est mort pour moi. Il m'a racheté à un grand prix. Moi et ma famille, il nous a rachetés. Il nous a donné la victoire. Au nom de Jésus, depuis 2001 à la croix de Golgotha, je viens rejeter les mensonges du diable. Je déclare que je reçois la vie. La vie Zoé est dans ma vie. Je suis enfant de Dieu. Au nom de Jésus. Yandaraba sheketerebo. Yenderebo shabo. Yandaraba sheketerebo. Yandaraba kenderebo. Yekandaraba shekebe. Je me repens, Père, pour tous les fois où je n'ai pas été obéissant, pour tous les fois je n'ai pas marché selon ta parole. Yandaraba sheketerebo. Je m'abandonne à toi, Père. Je me laisse être contrôlé et guidé par ton Esprit Saint. Yandaraba sheketerebo. Yenderebe shabo. Saint-Esprit, sonde de mon cœur. Sonde de mon cœur si je suis sur le chemin. Yandaraba sheketerebo. Yekenderebo shabo. Yantaraba kenderebe shabo. Yabo sokotorobo shekababa. Yekenderebo shabo. Masaka yandaraba shaba. Yekandorobo seketerebo. Yama seketerebe shabo. Seigneur, je viens te dire merci. Bien-aimés en Christ, nous allons nous arrêter là. Soyez tous bénis. Libère-toi du malice. Libère-toi des choses qui ne donnent pas gloire à Dieu. Demande au Saint-Esprit de te conduire, de te guider, de te donner la grâce. Jean 14, 26 a dit que c'est lui qui nous conduit. Va dire au Saint-Esprit de te conduire, de te guider, que seul tu ne peux pas. Tu as besoin de lui. Humilions-nous devant le Saint-Esprit. Dis l'Esprit de Dieu, je ne peux pas. Je ne peux pas. J'ai besoin de toi, aide-moi. Le Saint-Esprit va t'aider. S'il voit que tu veux de tout le cœur, il va t'aider. Seuls nous ne pouvons pas vivre avec Christ. C'est impossible. Sinon, la nature, notre nature va venir. Mais c'est avec l'Esprit que nous pouvons tout vaincre. Donc, appelle le Saint-Esprit à ton secours. Il viendra avec toi. Soyez tous abondamment bénis. Je vous aime tous l'amour de Dieu. Je vous souhaite à tous bonne nuit. Et on se dit à demain. À bientôt. Bye. Bisous. Je vous aime.